Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre session d'introduction hebdomadaire à l'enseignement de Dr Maître Zhigong Shah et aux technologies de transformation du Tao qu'il a créé. Mon nom est Laure Le Corollaire et je suis une des enseignantes principales de Maître Shah. On est une dizaine à travers le monde à être des enseignants principaux. Il a également formé plus de 150 maîtres enseignants praticiens du Tao dans le monde qui servent en de nombreuses langues, plus de 7 langues actuellement. Alors, qui est Maître Shah? Maître Shah, c'est un médecin qui a fait sa médecine en Chine et c'est aussi un docteur en médecine traditionnelle chinoise en Chine et au Canada. Maître Shah, ce qui est exceptionnel un petit peu de son parcours, c'est qu'il est aussi grand maître du Tao. Il est détenteur de la lignée de Pangzu. Donc Pangzu, qui était l'enseignant spirituel de Lao Tzu, qui nous a laissé le magnifique ouvrage du Tao de Jing, qui est lu et honoré jusqu'à aujourd'hui. Un texte de plusieurs milliers d'années qui est encore très très étudié à travers le monde, traduit dans toutes les langues possibles, je pense. Et toutes les universités se l'arrachent pour donner des enseignements sur le pouvoir des sagesses anciennes pour transformer la vie moderne et pour avoir une meilleure qualité de vie et atteindre un bonheur plus grand, plus complet. Donc, merci à Maître Chat. Merci à tous ceux et celles qui sont en direct avec nous chaque semaine, qui suivent cette introduction, soit en direct, soit en différé. Vous amenez vos proches, vous amenez ceux que vous savez ont besoin d'être avec nous. Donc, un grand merci à vous tous. On va commencer par la vie de Maître Chat. C'est un homme qui a voyagé pendant plus de 23-24 ans à travers le monde. Maintenant, il doit être proche de 25 ans de voyage où il a donné énormément d'ateliers, de conférences, de séminaires sur le pouvoir de l'âme. Car Maître Shah nous enseigne, on a tous une âme et notre âme porte le plus grand pouvoir de guérison que nous avons. Nous avons un corps, nous avons une énergie. Le corps, notre médecine moderne s'en occupe avec donc tous les médicaments. On utilise la chimie pour avoir des réactions, donc justement chimiques, qui vont aider le corps à traverser certaines choses. Donc, le corps physique, notre médecine moderne s'en occupe. Notre corps énergétique, c'est-à-dire l'énergie qui circule à travers nos méridiens, la médecine traditionnelle chinoise notamment s'en occupe. Mais le, le- le- le corps éthéré, le corps de l'âme, notre âme, qui s'en occupe? Et donc, habituellement, ce sont des maîtres, des grands maîtres, ce sont des maîtres ascensionnés, souvent, qui sont en mesure de dire quelques phrases et la personne est transformée. Donc ça, c'est des enseignements très, très avancés, mais c'est des enseignements spirituels. On travaille sur le plan de l'âme. On ne demande à personne de changer de croyance spirituelle, de religion ou quoi que ce soit. Maître Sha, en fait, n'enseigne pas la religion. Il enseigne Jia Dao, la source du Tao, c'est-à-dire ce qui était avant le Tao. Avant le taoïsme, notamment Jiu Dao, c'est le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, tous ces modes de croyance. Ce n'est pas ce qu'enseigne Maître Sha. Il enseigne Jia Dao, la source du Tao, c'est-à-dire des sagesses très anciennes qui nous rapprochent du Créateur, du Tao, du divin, donc du cœur de l'univers. On va parler des technologies transformatrices du Tao qu'il a créées. Alors, je vais voir, demander à Joël si c'est possible pour toi d'amener l'acétate de Shen Qijing, parce que c'est une un des enseignements fondamentaux de Maître Sha. Vous retrouverez cette sagesse euh, qu'il a, qu'il a synthétisée, c'est-à-dire qu'il amène à notre conscience pour connecter ensemble ces différents plans que nous avons en nous. Nous avons une âme, on sait, on a une âme, mais souvent on n'y pense pas, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec notre âme. C'est un concept relativement abstrait parce qu'on ne connaît pas beaucoup de monde qui nous permet de connecter avec notre âme ou d'utiliser le pouvoir de notre âme ou de connaître les sagesses de notre âme, comment est l'âme, comment elle fonctionne, comment elle est. Eh bien, l'âme, dans les enseignements du Tao, l'âme, c'est notre part la plus intime, c'est-à-dire notre plan le plus subtil, c'est le cœur de notre cœur, l'essence de notre essence. Et l'âme, elle a le pouvoir de transformation le plus grand, c'est-à-dire c'est notre meilleure amie, c'est-à-dire elle est en mesure de transformer chaque aspect de notre vie, notre âme. Et la façon dont on va être dans notre quotidien va dépendre de notre âme. On va manifester notre âme, mais on a accumulé beaucoup d'informations négatives à travers les vies de l'âme qui font que des fois, on n'est pas nous.
C'est-à-dire, il y a une espèce de désalignement. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On n'est pas qui on a envie d'être. On fait des choix de vie qui peuvent être pour faire plaisir aux autres ou par peur de cesser d'être aimé, mais on n'est pas aligné avec nos choix intérieurs. Donc, c'est là que ces sagesses sont très, très intéressantes parce que à long terme, si on n'écoute pas les besoins de notre âme, eh bien, on peut tomber malade. On peut tomber malade physiquement, maladie physique, maladie mentale, des troubles émotionnels importants, problèmes d'insomnie, des problèmes de relations personnelles, professionnelles, difficulté de garder un travail. Beaucoup d'aspects de la vie peuvent être affectés. Donc, c'est vraiment une invitation à l'introspection et à travailler sur notre âme. Donc, comme vous l'avez vu dans Soulfulness, qui est le pouvoir de l'âme sur la matière, qui est au-delà, vous le voyez sur le graphique, au-delà de mindfulness, le pouvoir du mental sur la matière, qui est correct, qui est juste. Mais Maître Sha nous dit, de son expérience, ce n'est pas assez mindfulness, il faut aller à soulfulness, c'est-à-dire donner beaucoup de lumière à notre âme, la nourrir par des champs vibratoires positifs comme il nous l'explique, lorsqu'on se sent bien dans un lieu, lorsqu'on se sent bien au bord de la mer, en forêt ou à la campagne, ou même des fois dans des centres très sereins, des centres de méditation, des centres de yoga, d'Ayurveda, c'est très calme. Les beaux jardins, l'énergie est bonne. Donc ça nous fait du bien, ça nourrit notre âme. L'âme se nourrit d'informations positives, d'énergie positive, mais surtout d'informations positives, c'est-à-dire des messages de paix, des messages d'harmonie, que les âmes dans ce lieu, par exemple les petites herbes, les petites plantes, les arbres, les massifs, tout le monde s'entend bien, les petits insectes entre eux s'entendent bien, il y a une harmonie, il y a une symbiose, donc il y a un écosystème qui fonctionne bien. Et bien nous, quand on va traverser cet écosystème, on se sent super bien parce que le champ vibratoire est positif, il est chargé d'informations positives. Donc Maître Chant nous explique à tous que si on veut guérir de la maladie, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, ben, c'est un trouble aussi, ou bien difficulté dans notre travail, garder un travail, trouver du travail, même les finances, c'est de l'énergie. En amont de cette énergie, il y a des messages, il y a des informations que notre âme porte. Si nos finances sont bloquées ou stagnent, c'est que notre âme, elle porte des informations qui sont négatives par rapport aux finances. On pouvait avoir de l'argent avant, peut-être maintenant on en a moins, on n'en a plus, ou moins qu'avant, parce qu'on a eu des informations basses vibratoirement qui se sont activées. Elles étaient là en nous, mais elles étaient dormantes, elles ne nous affectaient pas. Tout à coup, elles se sont activées. Pourquoi elles se sont activées? Parce que notre champ vibratoire a changé. Notre champ vibratoire change à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre journée. Donc, si notre champ vibratoire baisse, par exemple, on est affecté par des nouvelles ou quelque chose s'est passé dans notre journée, si notre champ vibratoire baisse, eh bien, en baissant, on peut déclencher des informations négatives qu'on portait en nous, mais qui étaient basses et qui n'étaient pas déclenchées parce qu'on ne vibrait pas à ce plan-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, si on commence à être triste, si ça ne va pas, c'est important d'essayer de remonter rapidement et de ne pas tomber dans des mois et des mois de tristesse, de dépression et tout ça, parce que c'est plus dur après de remonter, on le sait. Donc, l'information est clé, le champ vibratoire dans lequel on vit est clé. On connaît les enseignements du Feng Shui, notamment au travail, dans les lieux de travail, mais aussi à la maison, l'importance de l'équilibre des 5 éléments. Tout ça, c'est la loi universelle de Shen Qi Jing en action. Hein. Donc, en fonction des informations avec lesquelles on va connecter, on va être affecté. Si on connecte avec l'information positive, on va être affecté positivement. Notre champ vibratoire va monter, on va guérir, on va régénérer. Le lendemain, on a plus d'énergie, on a des idées qui arrivent et tout, ça va bien, on avance bien. Mais si on connecte avec de l'information négative, on va être négativement affecté, ce qui va affecter notre santé à long terme, à moyen ou long terme. Ça peut être plusieurs semaines après, plusieurs jours après, plusieurs années après, on va être affecté. Et ça, c'est une question c'est très très clair dans les sagesses du Tao, c'est la voie de la nature. Donc l'âme, le cœur, le mental, l'énergie, la matière, l'information va traverser ces 5 plans. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on connecte, avec tout ce qu'on connecte par nos sens, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, on connecte avec l'information. On est des buvards à information.
Donc, ce qu'on veut, c'est accumuler de l'information positive. On veut se charger d'informations positives. On ne veut pas se charger d'informations négatives parce que c'est elles qui peuvent nous rendre malades, tristes, qui peuvent nous amener très, très bas. Hein. On ne veut pas y aller, mais on veut l'information positive, celle qui nous fait du bien, qui nous recharge, qui nous aide, qui nous booste, qui nous rend heureux et qui nous permet de rendre heureux les gens autour de nous aussi. Nous sommes en train de clôturer ce soir euh, 4 semaines de pratique pour l'ouverture des canaux spirituels. Je félicite absolument tous les participants qui étaient inscrits à cette classe. On va finir en beauté ce week-end par un très bel atelier d'ouverture des canaux spirituels. Si vous pouvez être là, soyez là sans hésitation. Si vous cherchez à ouvrir vos canaux spirituels, donc le troisième œil, le canal de la communication avec les âmes, comprendre les messages, les signes, etc., recevoir des guidances des pères et mères spirituels, ça n'a pas de prix. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez être avec nous, vous travaillez sur l'ouverture de vos canaux depuis quelques années déjà, ne manquez pas. On va avoir 2 jours de pratique avec les 10 Ça va être magnifique. C'est une très belle récompense pour tous ceux qui étaient dans le cours d'ouverture des canaux spirituels avec moi dans les 30 derniers jours. Mais aussi, ce n'est pas un prérequis, c'est-à-dire si vous n'étiez pas avec nous dans la classe, vous pouvez quand même venir à l'atelier. On va pratiquer, ça va être superbe, avec des transmissions de lumière du Tao également. Alors, je vais demander, on va faire un démo. Et avant de faire le démo, on va lire un témoignage d'une personne qui a été choisie en démo il y a à peu près 2 semaines, 2 semaines, je pense, c'était à peu près ça, qui a reçu un trésor de lumière du Tao pour transformer une relation. Et il me semble que c'était donc une relation avec sa fille. Alors, on va écouter le partage de cette étudiante qui nous a envoyé sa lettre. Alors, elle nous a donc écrit ceci. Elle nous dit: merci beaucoup de m'avoir choisi en démo pour recevoir la transmission d'une boule de lumière pour la relation avec ma fille. Elle nous dit que nos échanges avec sa fille étaient assez conflictuels, souvent dans la contestation et la rébellion. Depuis cette transmission, mercredi soir, il y a eu un shift dans nos échanges. La communication est plus fluide et merci beaucoup alors pour la lecture additionnelle qui m'aide énormément à rester ouverte au dialogue avec ma fille. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous et de continuer donc de cultiver le Tao en nous, ensemble. Merci, excellente fin de journée et de soirée où que vous soyez dans la francophonie. Bye bye!